On est parachat mort. Pourquoi Hachem a pu l'univers? Enfin, il a détruit l'univers. Déjà, on voit que Hachem n'a pas voulu détruire. Il aurait pu détruire et changer. Non. Ce qu'il a fait, c'est pour améliorer. Ouais. Seulement, l'univers était arrivé à un stade tellement abîmé que des fois tu es obligé de raser la maison pour construire une nouvelle. C'est ça. Parce que sinon, chas v'shalom. Si les gens ils avaient fait des choses, c'est écrit que quand le Maboul a commencé à tomber, les 7 premiers jours c'était de la pluie. Pourquoi? Hachem il a dit, s'ils font teshuva, ben le Maboul ne sera pas une punition, ce sera de la pluie qui va faire pousser encore mieux. Jusqu'au dernier moment, ça il faut savoir, jusqu'au dernier moment, Hachem il a dit, Ad yom moto yechakelo, même quelqu'un que toute sa vie c'est un rachat gamour, il sait rien, jusqu'au dernier souffle de sa vie, Akadosh Baruch Hu, il attend, Halvaï qu'il fasse teshuva. Halvaï. C'est quoi teshuva? S'il a regretté, ouais. Alors, il faut réparer, c'est pas, mais regretter, ne plus vouloir recommencer. Mais peu importe, il est arrivé à la fin de sa vie. Il a tellement regretté que maintenant, il ne serait plus capable de fauter. À l'instant. C'est pas le teshuva. C'est le niveau le plus bas de la teshuva. Ça y est, c'est teshuva. Alors c'est possible qu'il va devoir réparer, c'est possible, je ne sais pas, mais ça s'appelle teshuva. C'est écrit dans le Zohar HaKadosh, quelqu'un qu'au moment de sa mort, il a voulu faire teshuva. Il n'a pas fait teshuva, il a voulu. Qu'est-ce qui se passe? Morid Sheol Vayaral. Chana, elle a dit, Morid Sheol, il descend dans l'enfer, Vayaral et il remonte. Ça veut dire, il aura l'occasion, intéressant, de faire teshuva là-bas. Parce qu'il a voulu. Ouais, il vaut mieux faire teshuva ici. Si malheureusement, il n'a même pas voulu, bon, Hachem, il fait des tikkunim. Mais c'est dommage, quoi, de passer par... ça va être trop difficile. D'ailleurs, c'est une histoire qui m'a beaucoup... Je sais pourquoi ça me touche. Parce que ça montre ce que c'est un juif. Arié Deri l'a raconté qu'il était dans Menachem, quand quelqu'un est décédé, comment on appelle ça? Shiva, il y a des états assis, les parents. Ils ont raconté, c'était deux jeunes, le 7 octobre. Un, il s'est fait toucher par balle, il était sur le point de mourir. Et il dit à son ami, dis-moi, qu'est-ce que les juifs ils disent avant de mourir? Et malheureusement, aucun des deux ne savait. Alors il lui dit, attends, aujourd'hui, c'est la fête de Simchat Torah, je crois, c'est une fête. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui travaille avec ma femme, de Tel Aviv, il a demandé à ma femme si Kippour c'était un jour ou 3 jours. C'était 2 jours ou 3 jours, je crois. Bon, malheureusement. On me regarde, voilà, même ce juif-là qui ne sait pas, il a dit, Simchat Torah, il a dit, Sefer Torah. Il n'a pas arrêté de dire le mot Sefer Torah, jusqu'à qu'il est mort en disant Sefer Torah. C'est un sadique. Bon, ceux qui ont été tués par les goïms, c'est par des marchémas, c'est sûr que c'est des sadikim. C'est comme ça. Mais il est plus que ce qu'on s'imagine. Mais quelqu'un, son dernier souffle de vie, comme il dit, il a reçu sa crise cardiaque, quand il tombait, il dit à Hachem, j'ai envie de faire, si tu me laisses vivant, je fais tchouva. Comme ça il a dit. Mais c'était déjà trop tard, comme on dit. Ça fait pleurer, mais ça fait rire. Morid Sheol Vayaral. Même une personne pareille, ça s'appelle qu'il a fait teshuva sur terre, il a commencé sa teshuva, tu vas terminer. Tu pourras la terminer dans le Gaïnam. Bon, il va me faire teshuva avant. Mais, donc c'est-à-dire, Hachem Ad Yom Moto, c'est savoir jusqu'au dernier souffle de la vie. Et il faut savoir aussi que jusqu'au dernier souffle de la vie, le Yetzer Hara, il est là. Ouais. D'ailleurs, il y a une des coutumes, c'est qu'avant de mourir, on fait une moda. C'est comme moda. Que toute bêtise que je raconte, je ne suis pas d'accord avec. Pourquoi? C'est écrit qu'à la mort, le Yetzer Hara, le Satan, vient devant la personne et lui fait peur. Il lui dit, ou bien tu nies l'existence d'Hachem,
ou bien je te tue. Ouais, c'est-à-dire la guerre, elle est là. Jusqu'au dernier souffle de la vie, il y a la guerre. Entre le mal et le bien. Même le grand tzaddik, il y avait une fois un tzaddik qui était sur le point de mourir, bon, en fin de compte, il a guéri. On a dit, qu'est-ce que le Yetzer Hara t'a dit au moment de ta mort? Il m'a dit, fais Shema Israël, Bekavana, comme ça les gens vont dire, ouais, tu as vu combien de Kavana, combien de sérieux il a quand il fait son Shema Israël. Au dernier souffle de la vie, le Yetzer Hara t'a fait quelque chose pour avoir de l'honneur, du kavod. Alors, il a raconté, le Yetzer Hara, il a vu quand il raconte cette histoire. Non, mais c'est pas vrai, ça dépend pourquoi il a raconté l'histoire. D'accord? C'est-à-dire, il faut savoir, jusqu'au dernier moment, rien n'est rien. Jusqu'au dernier moment, un juif, il regrette, il a regretté, ça y est. Il a commencé cette chose. Il n'a pas terminé, mais il aura le droit de l'achever après. C'est pour ça que j'ai dit, c'est toujours bien d'accepter. C'est quoi la différence hein? Quand tu fais une cuvie où tu décides de faire quelque chose, quelqu'un, il étudie quand il peut. Ouais. Quand il peut, il étudie. Et il peut 8 heures par jour, alors il étudie 8 heures par jour, pas plus. Mais après la mort, il ne peut plus. Ça ne veut pas qu'il étudie. Mais si quelqu'un, il a fait son dafayom, il a décidé de faire son dafayom, ouais. Et même rien au monde ne pourrait lui faire rater son cours. Il va mourir au milieu. Ouais, il a commencé son daf à 98 ans. Eh ben, on va considérer comme s'il continue à étudier. Parce que c'est quelqu'un que rien ne l'a arrêté. Alors si Hachem, il a forcé à mourir, il va dire à Hachem, écoute, Hachem, tu sais que rien ne m'empêche. Donc, fais comme si je continue. C'est la différence entre quelqu'un qui fait, il décide, c'est une décision formelle, ou quelqu'un il fait quand il peut. C'est ça la différence. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important, la kviout. Kviout, ça veut dire qu'avoua, c'est fixe. C'est quoi fixe? Tu fais un poteau en béton, tu ne peux pas l'ébranler. Il y a maché et tu le fais. C'est considéré que ça. Donc il faut savoir que la avodat Hashem, elle continue même après la mort. Ça, il faut savoir. Et surtout, même une seconde avant la mort. Parce que la Gemara, il y avait la Gemara, Acher, Elisha Acher, on a vu, il a pleuré avant de mourir. Alors, ça fait, je ne sais pas qu'il a fait Teshuvah ou pas.